Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour un nouveau tirage assez spécial puisqu'on va répondre à la question, en tout cas je vais répondre à la question, va-t-il ou t-elle revenir dans votre vie? Alors là ça peut concerner tous les domaines liés à l'autre, soit sentimental, familial, amical, peu importe. Ce sera à vous bien sûr de prendre l'interprétation selon votre situation, mais voilà, on reste ouvert à tout le monde et à tous. Alors aujourd'hui, du coup, c'est un tirage qui est général comme d'habitude d'ailleurs, c'est pas que aujourd'hui, mais je vous le rappelle aujourd'hui, c'est un tirage général, donc tout ne va pas vous parler. Il faut vraiment que vous preniez ce qui vous parle, ce qui résonne en votre cœur, tout simplement. Et c'est aussi un tirage qui est intemporel. Donc voilà, introduction assez rapide aujourd'hui, puisque j'ai vraiment envie d'aller droit au but pour ce tirage. Du coup, pour le choix, j'ai choisi la 6 de coupe, mais avec des tarots différents. Donc c'est à vous de voir celui qui vous parle le plus. J'ai choisi la 6 de coupe parce que ça représente la nostalgie. Et donc, ça me fait penser du coup au passé, au regret, au remords qu'on pourrait avoir. Et j'ai trouvé que c'était parfait pour le thème. Donc, pour le premier, c'est le 6 de coupe, mais du tarot Histoire des sorcières. Donc, ici, on a un jeune homme qui donne justement des fleurs à une enfant ou alors qui réceptionne peut-être les fleurs de l'enfant. Je pense que c'est plus l'inverse, hein. C'est plus lui qui va lui donner des fleurs. Mais voilà, on a deux petits chats juste ici. Voilà, il y a vraiment un côté très naturel ici. Ensuite, pour le choix numéro 2, on a le 6 de coupe, là pour le coup représenté un petit peu par l'évolution en tant qu'enfant et puis en tant qu'adulte, mine de rien, donc l'évolution du lien aussi peut-être. Donc parfait finalement, hein, je vous dis, c'est vraiment dans le thème, le 6 de coupe c'est vraiment parfait pour ce thème-là. Et on a du coup le choix numéro 3, où là effectivement on voit finalement le passé ici, on est nostalgique de ce qu'on a pu avoir. On ne sait pas si la personne ici est décédée ou si justement ils ont rompu, hein. Mais voilà, en tout cas ici il y a vraiment le souvenir du passé qui hante la personne. Et puis voilà, dans le lac, etc. Enfin, dans la rivière plutôt. Donc on a quand même trois cartes qui sont bien différentes, même si c'est le thème de la nostalgie, c'est quand même bien différent. Donc normalement, vous n'aurez pas trop de difficultés à écouter votre intuition pour faire votre choix. Et écoutez, d'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez mettre pause. Et puis moi, je vous dis à de suite pour votre tirage. On commence le tirage avec ceux qui ont choisi la carte du 6 de coupe du tarot Histoire des sorcières. Avant d'aller dans le vif du sujet et d'aller voir un petit peu quels sont vos ressentis actuellement, pourquoi il y a eu cette distance peut-être, et va-t-il ou va-t-elle revenir? Je veux d'abord voir un petit peu les conseils. En tout cas, on va prendre vraiment que 2 cartes, hein. Ou une carte même, je sais même pas, je vais voir. Mais on va prendre vraiment juste une carte ou 2 pour voir un petit peu ce qu'on veut vous dire par rapport à ça. Quel est le message qu'on veut vous dire déjà par rapport à ce lien finalement qui s'est distendu, qui s'est rompu aussi peut-être, hein. Que ce soit familial, amical ou sentimental, c'est à vous de voir aussi, c'est à vous d'interpréter par rapport à ce que je dis, par rapport à votre situation tout simplement. Ok, on a la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Waouh! Ok, donc déjà cette carte, elle nous en dit beaucoup. Elle nous dit ici que on a l'impression que votre lien, effectivement, c'est complètement, comment dire, vous avez rompu, hein, tout simplement. Et on voit effectivement que vous n'arrivez peut-être pas encore à accepter votre part de responsabilité dans ce que vous avez pu vivre et dans les réactions peut-être que vous avez pu avoir suite à cette dispute ou en tout cas à ce conflit qui a pu émerger. Si on parle par exemple, j'ai vraiment en tête par exemple un couple où il pourrait y en avoir un par exemple des deux qui n'arrive pas à admettre ses torts, qui dit tout le temps que c'est la faute de l'autre par exemple, qui n'arrive pas à reconnaître ses torts, qui n'arrive pas à avouer quand il n'a pas raison, etc. Donc il peut y avoir effectivement ce problème-là qui a fait que, d'ailleurs, hein, c'est peut-être ça qui vous a amené, hein, un peu trop d'ego peut-être, hein, qui vous a amené à ne plus parler à cette personne et du coup ça a fait une espèce de distance et maintenant vous n'arrivez plus à retourner vers cette personne. Donc là clairement, ouais, effectivement il y a une part de responsabilité à accepter. Vous avez, mine de rien, même si la personne vous a peut-être dit des choses mauvaises, même si la personne en face a peut-être eu un comportement qui justifie hein, le fait de se séparer, et ben souvent quand même il y a c'est pas 50-50, mais en tout cas, il y a quand même une petite part de responsabilité dans l'autre aussi, dans les réactions, par exemple, qu'elle a pu avoir, ou dans les choses qu'elle n'a pas faites aussi, à un moment donné. Peut-être qu'il y a eu une rupture aussi amoureuse, une rupture amicale, parce que justement, vous ne donniez pas assez de temps, par exemple, à la personne en face, et donc vous n'arrivez pas forcément à admettre qu'il y a une part de responsabilité dans le fait d'avoir perdu.
Donc en tout cas, voilà, il va falloir travailler sur votre part de responsabilité, les amis. Tant que j'ai l'impression que vous n'aurez pas accepté ça, tant que vous serez dans la résistance justement, dans le conflit, dans l'affrontement, j'ai l'impression que les choses ne pourront pas s'améliorer. À partir du moment en fait où on est face à une personne qui se remet elle-même en question, et bien là, ça donne envie à l'autre finalement de elle-même se remettre en question. Vous voyez? Alors que si vous rentrez en contact avec l'autre ou si vous êtes avec vous avez une position ou comment dire, des paroles qui sont dans l'affrontement, dans la colère, dans la haine, etc., vous ne pourrez pas tirer de positif de ça, puisque l'autre va réagir à ça. Vous voyez? Donc au contraire, peut-être que le fait de dire, de partager ses torts, déjà dans un premier temps à la personne, de dire, ben voilà, écoute, j'avoue, je comprends, là, j'aurais pas dû dire ça, voilà, machin truc. Déjà, en fait, ça pourrait ouvrir un petit peu l'autre à elle-même se remettre en question. Vous voyez? Alors que si c'est juste une guerre d'ego, bah, vous allez être tous les deux dans une guerre d'ego et donc les choses n'avanceront pas du tout, au contraire. L'autre message, on nous parle d'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc on vous demande de vous ouvrir. Il y a un truc qui est fermé et en même temps c'est logique quand on parle de résistance, quand on parle d'affrontement, quand on parle de contrôle aussi peut-être de situation et de rejet finalement de responsabilité, et ben on parle de fermeture. Et là au contraire on vous dit mais ouvrez-vous, ouvrez à vos chakras, ouvrez-vous justement en vous confiant peut-être, en communiquant, en disant justement là où vous avez eu tort, même si imaginons l'autre a plus de tort que vous, et ben mine de rien vous avez quand même des torts et le fait de l'admettre c'est un signe de sagesse, de maturité émotionnelle, d'intelligence émotionnelle et du coup d'évolution aussi. Et si l'autre en revanche il n'est pas prêt à assumer sa part de responsabilité et ses torts, et bien vous serez libéré en fait. Donc, bah, ça ne tiendra qu'à lui ou à elle de faire évoluer les choses. Mais vous, en tout cas, vous aurez accepté de prendre votre part de responsabilité, de faire un premier pas. Et si l'autre ne fait pas ce premier pas, et bah, c'est tant pis, en fait. Mais vous n'aurez plus rien à perdre et vous aurez au moins allégé votre cœur. Donc ici, on vous dit, ouvrez-vous aussi peut-être aux excuses aussi de la personne en face de vous. Ouvrez-vous aussi peut-être à ces, comment dire, à ses remarques, à ses reproches aussi peut-être. Mais en tout cas, voilà, j'ai l'impression ici qu'on vous dit déjà de ne pas être dans l'affrontement, d'être dans la remise en question et surtout d'avoir tout le temps l'esprit ouvert, le cœur ouvert. De ne pas être en mode je vais me refermer dès que cette personne-là va me parler ou va me dire ça. Ou vous voyez ce que je veux dire? Non, au contraire, là on vous dit ouvrez-vous à l'amour. Essayez de mettre de l'amour dans ce que vous dites, mine de rien. Ok, on va aller maintenant voir, du coup, avec le tarot Histoire des sorcières que vous avez choisi, on va aller voir quel est votre ressenti par rapport à ça. Déjà, vous, par rapport à tout ça, comment vous sentez-vous? Oh, on a le roi d'épée. On a le roi d'épée et justement, quand on parlait tout à l'heure de froideur peut-être, ou en tout cas de distance, et bien là, le roi d'épée, il incarne vraiment ça. Le roi d'épée, c'est un stratège, c'est quelqu'un qui est très intelligent, qui se base sur les faits, sur la logique, sur les actions émises, mais il ne va pas rentrer, il ne va pas se laisser submerger et influencer par ses émotions. Et donc, du coup, c'est peut-être ça qui bloque un petit peu la réconciliation ou le fait que l'autre vienne à vous, parce qu'il y a une sorte d'intransigeance. Puisque, en fait, vous êtes tellement dans le mental, dans « oui, mais regarde, tu as dit ça, voilà, ça veut dire ça », que du coup, ça crée une distance, en fait. Ça ne laisse pas à l'autre le moyen de s'exprimer. Et surtout, quand on est sur un sujet et un conflit qui est émotionnel, qui prend en compte du coup les réactions de l'autre, qui prend en compte le passé de l'autre, etc. Parce que tout ça est impacté finalement par le passé, par le vécu, etc. Comme vous interagissez par le biais des faits, de la logique, de l'intellect, et bien en fait ça contre totalement finalement la réconciliation, puisqu'il y a une sorte de distance en fait. Donc on va prendre 2 cartes. Donc on voit quand même le roi d'épée. Donc effectivement, comme je vous dis, le roi d'épée, il est très tranchant en fait. Vous voyez, il n'a pas peur de trancher. Il n'a pas peur d'utiliser des mots qui peuvent être hyper durs en fait. Vous voyez. Donc il peut y avoir un peu ce côté-là, un ressenti, un petit peu comme si vous vouliez vous donner peut-être une impression en tout cas de gérer vos émotions, de ne pas vous laisser impacter par la situation. Il y a vraiment une sorte de froideur en fait.
Et, et je pense que c'est pas forcément ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ou en tout cas, c'est peut-être l'image que simplement vous vous donnez. Oh, mais non mais... Alors là, on a la reine et le roi d'épée. Hein. Donc ça vient encore plus impacter, enfin comment dire, augmenter ce que je disais. C'est-à-dire que là, on a quelqu'un qui n'a pas peur d'être tranchant, voilà, qui, pour le coup, au niveau des ressentis, il n'y a pas de ressentis émotionnels, ou en tout cas, on les cache. On montre un côté, comment dire, on montre un côté finalement contrôlé, en fait, hein, tout simplement. Contrôlé, on ne se laisse pas submerger par les émotions, au contraire, on sait trancher, on prend les bonnes décisions, on se dit, attends, il a fait ça, il a dit ça, ok, ça veut dire ça, je tranche, hop, c'est fini. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de nuance, j'ai l'impression. Parce qu'en soi, quand on prend le conflit, comme je vous disais, que par le mental, que par l'intelligence, que par le côté logique, etc., eh bien, ça ne laisse pas finalement la place à l'émotionnel et du coup à l'irrationnel et du coup à l'acceptation peut-être d'excuses, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ok, là déjà, vous êtes très dans la froideur, dans la distance en fait. Hein. J'ai l'impression que vous tenez à distance, quoi. Vous ne voulez pas du tout vous laisser impacter par ça. Et en même temps, bah, si vous êtes là, c'est parce que ça vous impacte. Et quels sont ses ressentis? Quels sont ses ressentis à lui ou à elle par rapport à la situation? Oh, on a la grande prêtresse. Ok. Et on a le page de bâton. Alors attendez, je vais peut-être fermer un petit peu. Non, est-ce que vous voyez? Est-ce que ça vous dérange ou pas? Vous ne pouvez pas me répondre, mais... Bon, je vais laisser comme ça pour l'instant. Mais si je vois que c'est trop chiant pour les cartes, je devrais fermer un petit peu les rideaux. Ok, je m'assois. Hop. Alors, déjà au niveau de la grande prêtresse, moi j'ai l'impression ici... comment je pourrais expliquer ça? J'ai l'impression ici qu'on est face justement à une personne qui est assez clairvoyante sur la situation. Je pense que la grande prêtresse, entre guillemets, elle voit au-delà du voile. C'est-à-dire que je pense qu'elle voit au-delà de ce que vous essayez de montrer peut-être. Hein. Peut-être que vous essayez de montrer que ça ne vous impacte pas, que vous avez pris peut-être la bonne décision aussi. Hein. Peut-être que c'est vous qui avez pris cette décision et du coup vous cherchez peut-être à montrer une façade de vous ou en tout cas à vous convaincre hein, vous-même que vous avez pris la bonne décision, etc. Parce que vous êtes basé sur les faits, la logique, etc. Mais on a une grande prêtresse, donc on a une personne en face qui, j'ai l'impression, est très connectée à son intuition, qui est très clairvoyant, qui voit au-delà du voile et qui, je pense, vous connaît. Du coup, j'ai l'impression que c'est comme si ça marchait pas avec elle, en fait. Ou avec lui, d'ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi un côté mystérieux dans la grande prêtresse, il y a aussi un côté de connaissance, mais c'est ce que je vous disais, c'est comme si finalement comme si elle avait une intuition sur vous, sur vos ressentis, sur la situation. C'est quelqu'un de très 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 intuitif. Hein. Donc ouais, j'ai l'impression que ses ressentis sont très basés finalement sur son intuition, sur une certaine forme de peut-être sagesse aussi, ou en tout cas, elle voit au-delà du voile. Donc j'ai l'impression qu'elle sait des choses peut-être que vous ne savez pas, ou elle a conscience de choses dont vous n'avez pas forcément, dont vous ne croyez pas qu'elle a conscience. Voilà, c'est plus comme ça qu'il faut le dire. Ensuite, du coup, on a le page de bâton ici. Donc là, on a vraiment le côté... pour moi, ici, il y a un côté aventurier. Alors, dans son ressenti, du coup, moi, j'ai l'impression que cette personne-là, elle se montre un peu impatient, quoi. Comment je pourrais expliquer ça par rapport à la situation? Moi, j'ai l'impression que peut-être que la personne en face, elle est plus prête que vous, justement, à aller dans une autre direction ou... Comment je pourrais dire ça? J'ai un peu l'impression qu'elle est peut-être plus prête que vous à justement peut-être parler, à peut-être... Alors, j'ai deux choses qui me viennent. La première, c'est que j'ai l'impression que c'est une personne peut-être qui va passer à autre chose. Qui est peut-être en train de passer à autre chose. Parce qu'elle a compris des choses. La situation lui a fait comprendre des choses. Si c'est par exemple au niveau amoureux, au niveau sentimental, eh bien peut-être que cette personne-là, elle a compris
que vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre, par exemple. Elle a compris que vous aviez trop que les fondations n'étaient pas assez stables et que dans tous les cas, ça ne marcherait pas. Et donc, elle a envie d'aventure, elle a envie de légèreté, elle a envie de faire autre chose. Vous voyez, elle a envie d'aller dans une autre direction. Voilà, ça c'est une première interprétation. L'autre interprétation, c'est que ça peut nous montrer justement l'envie d'avancer. L'envie d'avancer dans, comment je pourrais dire ça? Pas dans le sens vous laisser tomber, c'est-à-dire ne plus penser à vous, etc. Mais ça peut être le cas. Mais peut-être plus un côté, ok, j'ai besoin de passer à autre chose. Et où le fait de comprendre, d'avoir plus de connaissances, de mieux vous avoir cerné, de vous connaître, etc. Ça lui permet peut-être justement de... Enfin, comment je pourrais dire ça? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes ici, enfin, en tout cas, la personne en face, qui a appris des choses, qui a une certaine sagesse, une intuition, et du coup qui, elle, s'impatiente peut-être de vous parler, qui s'impatiente peut-être de passer à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si elle avait besoin, en fait, de passer à autre chose, soit avec vous, ou soit justement sans vous. Vous voyez? Donc là, ça, par rapport à vous, par rapport à la situation, il faut vraiment que vous voyez. Mais j'ai l'impression que, voilà, si c'est d'un point de vue familial, il se peut qu'il y ait une sorte de volonté d'aller de l'avant, quoi. Mais d'aller de l'avant, c'est-à-dire de mettre de côté les choses comment dire, qui ont provoqué ce conflit, en fait, tout simplement. Mais en tout cas, ouais, y a une volonté de partir à l'aventure, de partir vers de nouveaux horizons, voilà, de se montrer un peu intrépide, un peu, voilà. Comme si elle était peut-être prête ou était peut-être prête à venir vous parler, vous voyez. Il y a un peu ce côté-là dans le cavalier de bâton, c'est un peu ce côté intrépide, un peu un côté brave. Allez, je vais affronter ça, vous voyez. Donc à vous de voir par rapport à la situation, parce que ça peut du coup dire, bah, je veux aller dans une autre direction, hein, parce que j'en ai un peu marre d'être face à quelqu'un, par exemple, qui n'accepte pas sa part de responsabilité. Et, ou alors au contraire, comme je vous disais, ce côté, bah allez, on passe à autre chose, là, on fait preuve de bravoure et on va s'affronter, quoi. Vous voyez, on va dire les choses telles qu'elles sont. Maintenant, j'aimerais bien savoir pourquoi, du coup, il y a eu ce truc, pourquoi il y a eu ce conflit-là. Alors, on va peut-être pas savoir la raison exacte, hein. Oh, on a la lune. La lune nous montre les peurs, les angoisses, elle nous montre aussi l'inconscient. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un schéma finalement familial, un schéma amical, un schéma, comment dire, que vous reproduisez avec toutes vos relations aussi peut-être? Il y a peut-être des peurs aussi qui vous ont, comment dire, la peur de vous attacher, la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté, d'être humilié, qui font que, bah, du coup, ça a créé ce conflit. Alors, pas en tant que même, c'est-à-dire c'est pas votre... peut-être que... Enfin, comment je pourrais dire ça? C'est pas aussi simple que ça, c'est que parfois, on a des impacts dont on ne sait même pas, dont on n'arrive même pas à comprendre un petit peu l'origine, ni le sens, ni rien. Et en fait, ça nous impacte dans notre vie de tous les jours. Et c'est quand on voit finalement qu'il y a un espèce de schéma qui se répète, qu'on s'interroge et qu'on se dit « Ah bah oui, mais attends, toutes mes relations, je me suis sentie complètement abandonnée. » Moi, par exemple, ils m'ont tout le temps abandonnée. Ah, mais peut-être qu'en fait, c'est parce que du coup, j'ai tellement peur de l'abandon que bah, je suis tout le temps à me mettre de côté, à ne pas m'investir parce que j'ai peur d'être abandonnée, ou au contraire à être hyper sur l'autre. Et du coup, l'autre, il en a marre et il finit par me repousser. Et donc, du coup, je le vis comme à l'abandon et ça me conforte dans le fait de ressentir de l'abandon. Et donc, j'ai une part de responsabilité dans ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, il y a un côté de subconscient, de peur qui a influencé totalement et qui vous a créé une distance, quoi. Est-ce qu'on veut dire quelque chose par rapport à ça? Qu'est-ce qui a créé ce conflit, cette rupture-là? Et on a ici la 2 de bâton. Alors, la 2 de bâton, comment je pourrais dire ça? C'est peut-être justement... Alors, comment je pourrais expliquer ça? Il y a peut-être eu une envie justement, alors, d'aller vers de nouveaux horizons. Peut-être que vous ne vous entendiez plus forcément dans la manière de voir votre futur aussi.
Peut-être que, alors parce qu'à la base, le 2 de bâton, c'est quand même la collaboration aussi, vous voyez, c'est vraiment la stabilité, voilà, c'est vraiment tout ça. Mais cette carte-là me parle aussi de projection. Vous voyez, moi, quand je la regarde, je vois ici la Terre qui est dans ses mains et je vois une envie, justement, peut-être d'imaginer, de projeter son futur, etc. Donc, il est possible qu'il y ait des peurs vis-à-vis d'un futur qui n'était pas totalement accordé, hein. Donc, voilà. Ou alors, tout simplement, comment je pourrais dire ça? Si c'est au niveau amical, bah, ça peut être aussi hein, le fait de ne pas avoir la même vision des choses. Et pareil pour en fait, le côté familial, hein, il est possible que vous n'ayez pas la même vision des choses, que la collaboration du coup n'était pas bonne. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne collaboriez pas, vous étiez peut-être justement en contraire en adversité. Vous ne vous tiriez pas vers le haut, au contraire, vous tiriez vers le bas peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne vous protégez pas réciproquement en fait peut-être, hein. Il y avait peut-être ce côté un petit peu de défi, de chacun avait ses peurs, chacun avait ses traumas, et donc du coup, vous voyez, vous étiez un petit peu l'un contre l'autre peut-être, au lieu de former une alliance, au lieu de voir dans la même direction. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, maintenant on va voir, va-t-il ou va-t-elle revenir? Va-t-il ou va-t-elle revenir? Bon, si on a la mort, on pourra savoir que c'est un non. Vous voyez ce que je veux dire? Mais des fois, c'est beaucoup plus complexe que ça. Va-t-il ou va-t-elle revenir? Oh! On a la 9 de bâton, on a la 4 de coupe, on a l'ermite et on va terminer avec une carte. Et on a l'empereur. Ok, alors, je vais juste vérifier que vous voyez bien les cartes, parce que chaque fois, hop, hop, ce soleil me donne hyper chaud. Oh purée. Ok, donc la 9 de bâton, c'est le fait de se défendre, hein, les amis. Hein. C'est le fait d'être sur la défensive, de rencontrer justement des adversaires de taille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, va-t-il ou va-t-elle revenir? Moi, j'ai l'impression... Alors, ça va dépendre de plusieurs choses. Moi, ce que je vois ici, déjà là, moi, j'ai l'impression que... Alors, soit c'est vous qui allez revenir vers cette personne, soit cette personne qui allait revenir vers elle, mais en tout cas, ici, on a quand même possiblement un affrontement. Le problème que j'ai moi ici, c'est que j'ai la 9 de bâton qui me parle encore de se défendre, d'être dans la défensive et non pas justement d'être dans la remise en question, de venir entre guillemets avec ces remises en question, etc. Donc peut-être que vous allez essayer de revenir vers cette personne-là ou que cette personne-là va revenir vers vous et que votre première réaction, ça va être de vous défendre. Et je pense qu'une fois que vous aurez épuisé un petit peu toute votre énergie à vous défendre, et ben moi j'ai l'impression ici qu'il y aura une possibilité potentiellement, que ce soit vous ou la personne, de revenir. Et cette fois-ci, il va falloir juste réussir à potentiellement, comment je pourrais expliquer ça, saisir l'opportunité. Pourquoi je dis ça? Parce que la 4 de coupe, c'est vraiment l'opportunité qui se présente à vous, donc une chance à saisir. Le problème, c'est que tout va dépendre de votre état d'esprit. Si votre état d'esprit, et d'ailleurs son état d'esprit aussi, c'est à vous de voir par rapport à la situation, mais si son ou votre état d'esprit justement est de vous fixer uniquement sur ce qui n'a pas fonctionné, sur tout ce qui s'est mal passé, etc., sur vos échecs, machin, et ben vous n'arriverez pas en fait à avoir les bonnes intentions de la personne en fait, tout simplement. Et inversement pour lui, hein, si cette personne-là allait focaliser sur le négatif, sur ce qui s'est mal passé, eh bien vous pourriez tout le temps arriver comme ça, la queue entre les jambes, entre guillemets, en vous remettant en question, elle ne sera pas prête ou pas prêt à ouvrir les yeux. Donc moi j'ai l'impression effectivement d'un affrontement, en tout cas j'ai l'impression que vous allez vous revoir ou vous reparler, ça c'est sûr. Parce que je ressens effectivement le fait de se défendre, le fait de puiser un petit peu dans toutes vos ressources et puis finalement de laisser un petit peu tomber les armes. Moi, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre personne en face qui allait revenir, mais il va falloir véritablement ouvrir les yeux et ne pas être focalisé sur le négatif.
L'avantage ici, c'est qu'on a quand même l'ermite qui nous parle justement de remise en question. Donc ça, c'est génial puisque le conseil qu'on vous donnait justement ici, c'était de vous remettre en question. Et moi, là, ce que je vois effectivement, c'est une remise en question. Je vois ici l'ermite qui se questionne sur ses actions, sur pourquoi elle a mal pris les choses, sur pourquoi l'autre personne peut-être a dit ça ou ça, et essaye de comprendre, non pas en mettant l'individu comme votre mère, votre père, ou votre meilleur ami, ou votre fiancé, votre mari ou votre conjoint, non, mais en tant qu'individu, en tant qu'âme qui est venu sur Terre pour apprendre des choses et qui fait des erreurs tout simplement. Et on a l'empereur. L'empereur, il nous parle ici de prendre des bonnes décisions. Il nous parle du côté un petit peu réglo, comme s'il va y avoir un petit peu la comment dire, justice qui va être faite. L'empereur, ça nous parle aussi de délimiter justement et de s'affirmer, de délimiter ses limites justement. Bah voilà. Et donc peut-être qu'on peut avoir une relation qui repart justement parce qu'il y a des remises en question et parce qu'on délimite bien mieux finalement la relation. Ok, je me remets en question, etc. Par contre, je n'accepterai plus jamais que tu me parles comme ça ou comme ceci et comme cela. Vous voyez, on remet les bases, on refait ça. Parce que ça se trouve, au début de la relation, on ne l'avait pas fait. Et donc, du coup, la personne a dépassé des limites sans savoir qu'en fait, que pour vous, c'était important. Vous voyez, on a tous des limites différentes et c'est en fonction de notre passé, etc., que c'est déterminé. Donc voilà, moi j'ai l'impression effectivement qu'il va y avoir un retour qui va pas être facile, qui va demander de la remise en question, qui va demander aussi de ne pas être totalement fixé sur la dispute, etc. Et au contraire de voir au-delà, de vous ouvrir en fait tout simplement. Et on voit effectivement une relation qui pourrait repartir sur de bonnes bases à partir du moment où tous les deux finalement vous arrivez à dire vos limites, à faire régler un petit peu, genre comme à faire un contrat un petit peu, vous voyez, pour repartir sur de bonnes bases. Ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à cette relation-là? Je veux juste voir un petit peu si on veut nous dire d'autres choses. Oh, on nous parle du cadeau. Donc vous voyez, le cadeau, souvent on apporte un cadeau, on apporte des fleurs, etc. pour se faire pardonner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que justement vous allez le faire, ou alors la personne va le faire, de ramener un petit truc pour essayer d'en tirer un petit peu la hache de guerre, vous voyez? Ça peut être un moyen de s'excuser déjà en dehors de la parole. Si vous avez du mal encore à vous remettre en question et à le dire à voix haute parce que vous avez un ego qui prend un peu le dessus, et bien juste le fait d'offrir un cadeau, déjà ça permet de faire un premier pas et de faire comprendre à l'autre que vous êtes remis en question. Ou que l'autre s'est remis en question, évidemment. Parce que d'ailleurs, je parlais de vous, hein, mais ça se trouve, la personne en face de vous non plus n'arrive pas à se mettre en question. Hein. Je dis pas que c'est que vous ou quoi. Hein. Mais c'est juste que comme on a un conseil ici de la non-résistance, d'arrêter d'être dans ce truc dans cette énergie-là, je me dis, c'est pas pour rien. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre par rapport à cette relation-là? Voilà, pour moi, le cadeau peut parler de réconciliation. On nous parle de chance ici. Et on nous parle de stratégie. Vous voyez ce côté encore cavalier, enfin reine et roi d'épée, ce côté un peu stratège, ce côté j'avance un pion, il avance un pion, j'avance un pion, il avance un pion. Donc il va y avoir peut-être un facteur chance, hein. Peut-être que le destin va s'en mêler, c'est-à-dire que vous allez vous revoir à un endroit exprès, enfin vous voyez, vous mettre à la même place dans un avion, enfin dans un train. Vous voyez ce que je veux dire? Le facteur chance peut vraiment être hyper important ici dans votre rapport. Et on a le côté stratège, donc peut-être qu'il faut organiser vos idées, organiser peut-être... il y a encore ce côté de délimiter, de prévoir, d'organiser. J'ai l'impression qu'il va falloir vraiment reconstruire un petit peu la relation, quoi. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre avec ça? On a le chakra du cœur ici, hein, avec l'acceptation. Il y a un truc à accepter ici. Il y a eu peut-être une trahison, ou en tout cas une sensation d'être trahi, d'être délaissé peut-être aussi. Oh, on a le chakra sacré en plus. Et on a la tristesse, ouais. Donc le chakra sacré, vous pouvez faire des méditations hein, pour justement permettre de rééquilibrer un peu tout ça. Et on a la tristesse. On voit effectivement que, je pense, hein, que vous ne montrez pas toute la tristesse que cette relation, enfin que cette fin de relation vous a fait, quoi. Vous fait d'ailleurs. Et non, on a ici le passage à l'action. Moi, j'ai plus l'impression que c'est vous qui allez revenir là-bas. Je ne sais pas pourquoi, mais dites-moi en commentaire si c'est ce que vous ressentez aussi, mais que vous n'osez pas mettre en action. Mais là, on vous dit le passage à l'action. Donc, soit elle ou il, ou soit vous allez justement passer à l'action.
J'ai envie de vous faire un petit dernier message, hein, comme d'habitude, avec le livre Oracle. Alors, ça peut concerner un domaine qui n'a rien à voir, on va voir de toute façon. Mais je me dis peut-être qu'il y a un message en plus pour des personnes qui pourraient peut-être en avoir besoin. Il faut envisager une autre option. Le message de l'arcane de l'ermite. L'ermite illustre le silence et l'isolement. Non, personne ne t'incite à te retirer dans une tour avec interdiction de t'amuser. L'ermite te dit simplement que ce n'est pas le bon moment d'agir. Le moment d'agir, l'heure est au bilan et à l'étude. Ralentis ton rythme afin de prendre de la hauteur sur ta situation et de faire le point. Donc vous voyez, j'ai l'impression qu'on vous dit quand même, avant de passer à l'action, il faut déjà accepter la situation et il faut accepter votre part de responsabilité. Si vous arrivez et que vous êtes encore dans la même énergie négative de reproche envers l'autre, vous ne pourrez pas y arriver. D'ailleurs, la communication non violente nous parle du fait de ne pas dire, justement, de ne pas balancer des reproches, mais au contraire de parler des besoins. Parce que derrière chaque reproche, il y a un besoin. Par exemple, non mais t'es jamais à la maison, franchement j'en ai marre, t'es toujours sur la console. Voilà, ah, c'est un reproche. Et ça ne peut pas être perçu positivement par l'autre, justement l'autre se sent attaqué. En revanche, si vous dites, ah ben là en ce moment j'aurais vraiment besoin qu'on passe du temps ensemble, et ben c'est totalement différent. Vous voyez? Donc essayez plutôt d'utiliser le besoin plutôt que le reproche. Donc, il est important que tu sois flexible dans les prochains mois. Essaye de ne pas avoir une vision trop précise de ton futur pour l'instant, car tes objectifs vont pas mal évoluer. Donc ici, il y a vraiment essayer de vous ouvrir justement à autre chose, d'envisager l'autre option. D'envisager le fait de reconnaître ses torts, d'envisager le fait de vous-même faire le premier pas, et pas de la personne qui fait le premier pas. Vous voyez? Mais tout ça, il va falloir quand même faire un travail sur soi d'acceptation, d'apaisement de la situation, de vos énergies, de vos émotions, etc. avant de pouvoir justement être face à cette personne. Voilà les amis, j'espère que le tirage vous a parlé. Je crois que c'est la première fois que je le fais. Peut-être la deuxième, je sais plus. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de tirage. N'hésitez pas aussi à vous abonner, bien sûr, à mettre un petit j'aime pour montrer justement que vous aimez la vidéo, parce que moi, ça me soutient énormément dans mon travail. Donc, merci beaucoup. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. On continue le tirage avec ceux qui ont choisi le 6 de coupe du tarot Villeneuve. Et on va aller voir, avant de regarder justement si cette personne va revenir vers vous, on va aller voir un petit peu les conseils qu'on veut vous donner par rapport à ça. On ira voir ensuite vos ressentis par rapport à la situation, ses ressentis aussi, et puis pourquoi d'ailleurs vous avez été amené à vous séparer, à rompre le lien. Et puis on va voir la finalité, c'est-à-dire est-ce que cette personne va revenir ou pas. Donc pour commencer, on va prendre les conseils. Donc quels sont les conseils qu'on veut vous donner par rapport à cette situation? D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais bien sûr, ça peut être amical, sentimental, familial, peu importe. Ok. Ah non, on a eu deux cartes. J'en veux une par une. Alors, pour ceux qui ont choisi le tarot Villeneuve, on a la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Ok. Et ensuite, oula, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Et on a l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré, et on a la parole ici. Hein. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Ok. Alors, au niveau déjà de la situation ici, moi j'ai l'impression que, en tout cas, on vous conseille de réussir à vous affirmer, à trouver votre place. Donc peut-être que ça peut être aussi un conseil de manière générale, hein, au niveau professionnel. Enfin, c'est peut-être une problématique que vous avez un peu dans toutes vos relations ou dans tous les domaines de votre vie, donc à vous de voir. Mais ici, j'ai l'impression que peut-être que la rupture que vous avez avec cette personne vient du fait que vous ne vous affirmez pas assez, que vous ne vous sentez pas légitime à votre place, justement, que vous n'arrivez pas à prendre votre place et que vous laissez un petit peu l'autre peut-être trop vous absorber. Donc ça peut être quelque chose qui est comment dire, significatif. Ce qui peut être aussi significatif, c'est qu'il est possible qu'actuellement vous viviez bien la séparation ou bien en tout cas le côté, la rupture du lien. Hein. C'est peut-être même d'ailleurs cette rupture de lien qui fait que vous vous sentez mieux et que vous vous sentez à votre place enfin.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça va parler à très peu de personnes ce que je suis en train de dire, mais c'est utile parce que le fait de vous sentir bien à votre place maintenant, alors qu'avant, avec cette personne-là dans votre entourage, vous ne le sentiez pas, et ben c'est peut-être pour vous dire que c'était la bonne décision à prendre ou que c'était finalement une bonne chose, hein, si c'est l'autre qui a décidé. En tout cas, bref, si c'est pas ça, il y a vraiment, je pense, l'impression, une question ici d'affirmation, hein, finalement, qui est un petit peu sous-jacente au problème. Et en plus, on vous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc j'ai l'impression que déjà, on a un petit peu la réponse finalement. Bon, on verra ensuite, hein, mais j'ai l'impression effectivement que j'ai l'impression qu'on vous dit si vous le voulez vraiment, vous pouvez en fait, hein. Et d'ailleurs, peut-être que vous ne vous sentez plus à votre place depuis que ce lien est coupé, hein. J'ai un peu ce côté-là, mais si tu la veux, cette place, tu peux la récupérer. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut juste du temps, laisser du temps à l'autre peut-être. Alors ça va parler, pas forcément à tout le monde, hein, attention, hein, mais j'ai un peu ce ressenti-là il y a des personnes ici peut-être qui ne se sentent plus à leur place parce que je sais pas, elles ont coupé la communication avec leur meilleure amie à cause de broutilles ou d'un gros truc, hein, ça peut être un gros truc aussi. Mais du coup, voilà, elle se sent plus à sa place et en même temps, si cette personne-là est si importante pour vous, rien ne vous empêche justement de laisser du temps un petit peu pour laisser infuser un peu tout ça et puis de revenir avec de la vraie volonté, etc., de changer les choses. Bon, on va voir. J'espère que vous voyez si je mets là. Attendez, est-ce que je peux mettre... Oui, je peux mettre un peu plus haut. Ok, un peu plus haut. On va prendre du coup, hop, l'oracle directement. Mince, j'ai fait tomber un truc, c'est pas grave. Je crois qu'on avait fait ça. Ouais, on va prendre l'oracle. On va voir un petit peu vos ressentis à vous par rapport à la situation. Quels sont vos ressentis? On a la 9 de coupe ici. Quels sont vos ressentis par rapport à tout ça? Et on a la papesse. Alors, la papesse, elle est littéralement, symbole de sagesse, hein. J'ai l'impression qu'en tout cas, il y a une grande sagesse qui se dégage de vous au niveau de vos ressentis, peut-être, par rapport à la situation. Comme si, finalement, comment je pourrais dire ça? Comme si vous étiez clairvoyante par rapport à la situation, que vous comprenez, j'ai l'impression, les tenants un peu et les aboutissants, que vous voyez un peu qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé là aussi. Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'acceptation aussi peut-être de votre part, hein, finalement. La 9 de coupe ici nous parle de bien-être, d'aisance justement, de joie. Donc c'est pour ça que je vous dis ça, j'ai l'impression que vous finalement, il y a des personnes ici qui se sentent mieux maintenant, justement, parce qu'ils sont plus avec cette personne-là. Et il y a des gens peut-être qui se disent « Oh purée, mais est-ce qu'il va revenir ?» Non pas parce qu'ils ont envie, non pas parce que vous avez envie que cette personne revienne, mais parce que vous redoutez qu'elle revienne dans votre vie. Vous voyez? Donc il y a peut-être des gens ici comme ça. Donc moi j'ai l'impression quand même d'une situation actuelle où on se sent assez satisfait de soi-même, comme si on était fier de sa réaction, comme si on était fier de ses ressentis, comme si on était fier de soi-même, d'avoir mis une distance, d'avoir coupé aussi, ou en tout cas d'avoir bien réagi par rapport à ça, d'avoir réagi avec maturité, avec sagesse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, d'ailleurs, la papesse, elle a des... Comment je pourrais dire ça? Elle a une grande réceptivité, elle a une grande intuition. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être même des gens qui le vivent bien parce qu'ils savent que ça ne va pas durer. Ils savent que, voilà, c'est peut-être un schéma qui se répète, une boucle un petit peu, et ils se disent, non mais de toute façon, je sais tout le temps qu'il ou elle revient, donc voilà, je kiffe ma vie, et puis il reviendra quand elle voudra. Voilà, il y a un peu ce côté-là. Donc à vous de voir dans quelle optique vous vous situez, mais en tout cas, la 9 de coupe, elle est en mode, allez, shogun tonight, quoi. C'est vraiment le bien-être physique, c'est l'harmonie, c'est l'abondance, c'est la satisfaction personnelle, et la papesse, c'est les mystères, c'est la connaissance, c'est l'intuition aussi. Donc, pour moi, je pense qu'on a aussi des gens qui sont peut-être très spirituels à l'heure actuelle et qui, du coup, voient peut-être cette distance comme quelque chose qui est nécessaire aussi. Et donc, pourquoi se mettre mal pour quelque chose qui est nécessaire? Et puis, de toute façon, si cette personne doit revenir dans ma vie, elle reviendra. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu ce côté-là. De lâcher prise, quoi. Quels sont les ressentis de la personne par rapport à ça? Si on a le diable, écoutez les amis, on saura qu'il avait une mauvaise influence. Mais on a l'empereur. Hein. L'empereur, il n'est pas jojo sur cette carte. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Hein. Il a un peu un côté, vous voyez? Un côté un petit peu, je serre la vis, quoi.
Donc, on a le 5 de coupe et on a l'empereur. Donc, pour moi, c'est ressenti à lui ou à elle, en tout cas. Je dis à lui parce qu'il y a l'empereur et donc, du coup, ça me fait directement penser à un homme, du coup. Mais forcément, ça peut être une femme, on est d'accord. Bon, là, j'ai l'impression qu'on est face à une personne ici qui est plein de remords, qui est complètement en larmes, qui est en mode j'ai perdu l'amour de ma vie, et ça me donne l'impression, du coup, c'est cette personne-là qui est en tort, du coup. Ça me donne un peu cette impression-là. Parce que vous, j'ai l'impression, du coup, vous êtes bien dans vos baskets, quoi. J'ai l'impression que vous vous dites, mais moi, je suis bien dans mes baskets, j'ai rien à me reprocher, quoi. J'ai agi avec sagesse, j'ai agi avec maturité. Oui, j'ai fait certainement des erreurs, mais je me pardonne, je pardonne aussi à l'autre, etc. Donc, je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus peut-être l'autre ici qui a des soucis, enfin, en tout cas, qui a commis une erreur ou qui a peut-être des remords, quoi. Parce que le 5 de coupe, c'est ça, c'est une grande tristesse, une déception. Cette personne-là d'être déçue justement de votre action, parce qu'elle s'attendait à ce que vous soyez aussi triste qu'elle, quoi, vous voyez. Et en fait, non. Donc ça accentue encore plus l'effet de perte douloureuse, vous voyez. Et l'empereur, bah, c'est ce que je vous disais, c'est le côté un petit peu une énergie masculine, quoi. Donc fermeté, avec de la force, enfin, il y a un côté avec du pouvoir ici chez l'empereur, un côté je m'affirme, euh, un côté aussi contrôle finalement qui peut être un petit peu significatif. Là, pour le coup, j'ai l'impression qu'on est face à une personne qui ne montre pas forcément ses émotions, qui va peut-être montrer plus le côté empereur, donc le côté contrôle de ses émotions, je reprends le pouvoir, etc., je m'affirme. Et au contraire, à l'intérieur, il ou elle est très déçu, très triste, il le vit vraiment comme une perte hyper douloureuse, et c'est pas facile, quoi. Et moi, j'ai vraiment l'impression que vous vivez plutôt bien, quoi. Mais c'est comme je vous dis, j'ai l'impression que peut-être que quand on a moins de choses à se reprocher, quand on est honnête et qu'on reste fidèle à ses valeurs dans toute la relation avec l'autre, etc., eh bien, quand les choses se terminent, eh bien, finalement, on n'est pas forcément dans le remords, enfin dans le regret, dans le remords, etc., puisqu'on a fait les choses comme on avait envie de les faire. Mais là, on peut être avec quelqu'un qui regrette d'avoir fait quelque chose de mal peut-être, mais qui va montrer peut-être un côté fort, un côté voilà, un côté, j'aime pas dire viril, mais vous avez compris quoi, une énergie masculine assez forte. Ok, pourquoi vous avez du coup, pourquoi votre lien s'est rompu comme ça? Enfin, pourquoi s'est rompu? C'est pas comme ça par magie, hein, mais pourquoi du coup vous en êtes arrivé là? Donc on a la 7 de coupe. Et on a la 9 de denier. Alors, la 9 de denier, c'est... je vais d'abord commenter par la 7 de coupe peut-être. La 7 de coupe, c'est les illusions. C'est littéralement le fait de s'illusionner. Donc je pense que ce qui a fait que votre lien n'est plus celui qu'il était, c'est parce que il y a eu des fausses idées, on vous a fait croire des choses, voilà, on vous a fait des faux espoirs, ou alors... Enfin, il y a vraiment un côté fake ici qui est... voilà. Vous êtes imaginé peut-être des choses parce que l'autre vous disait mais si, on va faire ça, je te promets, machin, truc. Et en fait, les promesses c'était que du vent, pardon, c'était que des illusions. Et puis c'est tout quoi. Il y avait un peu ce côté poudre de pain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, au niveau de la relation, effectivement, j'ai l'impression vous êtes bien par rapport à ça parce que bah la raison pour laquelle c'est terminé entre cette personne-là et vous, hein, et je ne parle pas qu'au niveau sentimental, c'est parce que cette personne-là était fausse avec vous, c'est parce qu'elle vous laissait imaginer des choses, elle vous faisait espérer, et du coup c'est mort quoi, vous voyez. Et c'est vrai qu'on a la papesse qui est très sage, qui est clairvoyante, qui voit au-delà de tout. Parce que tout simplement, vous savez à l'intérieur de vous que vous avez pris la bonne décision. Vous avez vu justement au-delà des illusions, là pour le coup. Donc forcément. Et on a le 8 de denier qui nous parle de travail, hein, qui nous parle de... alors ça peut être le fait que le travail aussi est beaucoup influencé, hein, mais je vois aussi le côté comment dire, vous savez, comme quand on met des jumelles et qu'on se fixe sur un point, bah c'est comme si finalement il peut y avoir une fixation sur des choses, peut-être des détails, des choses comme ça. Ou alors,
comment je peux dire? Alors, ça peut être, comme je vous disais, le fait de se fixer sur des détails qui étaient négatifs et donc du coup de voir que ça. Mais le fait que ce soit comment dire, rassemblé avec la 7 de coupe, ça peut nous parler aussi justement du fait que vous avez enfin, il vous a donné ou elle vous a donné des illusions par rapport aux efforts fournis. Il y avait une personne peut-être qui faisait plus d'efforts que l'autre, vous voyez, qui travaillait plus que l'autre dans la relation. Et donc ça créait un déséquilibre, tout simplement. Ou alors, il ou elle vous disait qu'elle allait travailler, et puis au final, non. Voilà, il peut y avoir aussi ce truc. Donc, qu'est-ce qu'on va vous dire maintenant? Va-t-il ou va-t-elle revenir? Est-ce que finalement, il y a un possible retour de ce lien? Bien sûr, ça peut être aussi vous hein, qui donnez des faux espoirs, qui donnez des faux espoirs à l'autre, etc. Mais moi, dans ce que je vois là, c'est plus, j'ai l'impression, l'autre qui a tendance à... Bon, à vous de voir hein, par rapport à la situation, bien sûr. Hein. Je peux pas savoir, c'est un tirage général. Hein. Alors, on a ici donc la 5 d'épée, on a l'étoile. Va-t-il ou t-elle revenir? On a la 7 d'épée. Oh là là. Et on a la 4 de coupe. Est-ce que j'en... Non, je ne prends pas une autre. Ça suffira. Donc, ok. On a ici la 5 d'épée. Donc, la 5 d'épée, c'est vraiment le côté perte, le côté... voilà. C'est la trahison, c'est la destruction. Donc, moi, j'ai l'impression que le lien est tellement détruit par, justement, les illusions, finalement, que la personne vous a fait voir, enfin, vous a... comment dire, vous a fait percevoir, que ça risque d'être compliqué. Alors, ce qui est quand même hyper positif, c'est que l'étoile, hein, parce que l'étoile nous parle de guérison émotionnelle. Donc, pour moi, je pense que vous allez guérir de ça et je pense que du coup, vous n'aurez pas forcément besoin en fait que la personne revienne. Au contraire, vous êtes très bien comme ça, j'ai l'impression. Donc voilà, j'ai vraiment l'impression de ça. La 5 d'épée, c'est ce que je vous disais, c'est la destruction, c'est le fait de mettre le chaos, c'est le déshonneur aussi, c'est... Voilà. C'est le fait de dégrader les choses. Moi, pour moi, la personne, elle a trop dégradé le lien. Elle a trop voulu vous faire croire des choses pour que ce soit, entre guillemets, réparable. L'étoile nous parle d'une guérison, mais pour moi, c'est plus une guérison intérieure. C'est plus justement le fait de se rendre compte finalement que la situation, elle est peut-être mieux comme ça, vous voyez. Et donc, de guérir finalement tout ce qui découle du lien, mais pas forcément finalement guérir le lien. Vous voyez ce que je veux dire? Le 7 d'épée, c'est pareil. Ça nous parle de vanité, de ruse, de trahison, de manigance, de subterfuge, de... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce côté-là. Bon, après, il y a ce côté aussi sur cette carte où on combat, quoi. Vous voyez? Mais le 7 d'épée, là-bas, c'est ça. Donc, entre la ruse, les manigances, le fait ici de devoir combattre, etc. Et là, le fait de destruction, de chaos, plus le 4 de coupe qui nous montre ici le fait de se focaliser sur ce qui ne va pas, pour moi, ça risque d'être très compliqué ici d'avoir un retour. Là, il y a la déception, il y a les soucis, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il y a vraiment, il y a même un découragement, finalement. Voilà, donc j'ai l'impression que même si vous essayez finalement même si vous essayez d'arranger la situation, hein, pour essayer de faire en sorte que, et ben, dans tous les cas, j'ai l'impression que vous serez face à quelqu'un qui ne se remettra pas en question. Et vous risqueriez finalement d'être déçu encore plus, quoi. Vous voyez? Donc, et si c'est vous là, si c'est vous qui avez créé des illusions, qui avez eu du mal peut-être à être honnête et franc avec l'autre personne et qui du coup lui avait fait du mal, eh bien effectivement, il peut y avoir un petit peu, comment dire, le lien qui est complètement détruit, qu'il y ait un pardon peut-être qui va être accordé, mais finalement il y aura quand même une déception à la fin. Donc moi pour l'instant je vois pas de positif ici. Le seul positif ici que je vois, c'est vraiment la guérison, c'est-à-dire que voilà, vous allez mettre un point final peut-être à cette relation, ou en tout cas, si c'est une relation familiale, c'est un peu différent, parce que je sais que dans les relations familiales, on a toujours plus de mal justement à couper vraiment la relation. Hein.
Et donc si c'est le cas ici, peut-être que justement l'étoile nous parlera d'une guérison. Et donc du coup, le fait de peut-être prendre ces distances émotionnellement parlant avec cette personne-là, sans forcément couper le lien, mais en tout cas, voilà, en prenant un petit peu ces distances. Mais moi, dans ce que je vois avec les manigances, la destruction, c'est comme si cette personne détruisait tout ce qu'elle touchait un petit peu, vous voyez, et après elle pleure. Il y a un peu ce côté-là, ce côté schéma qui se répète, je sais pas, mais voilà. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre par rapport à cette relation? Vous voyez, on a l'espion quand même ici. Hein. On a l'espion et la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Hein. On a l'excès. Hein. Donc l'espion, c'est vraiment quelqu'un qui est infiltré, qui n'est pas honnête. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à cette relation-là? Ça ne veut pas sortir. Hein. Ils veulent plus rien vous dire. Ils sont en mode c'est bon. On en a assez. Moi, j'ai plus l'impression que vous, c'est vous. Enfin, vous êtes bien mieux maintenant. Vous avez compris des choses, etc. Et pour moi, l'étoile, ça nous parle vraiment de la reconstruction que vous allez avoir. C'est-à-dire que la guérison émotionnelle que vous devez mettre en place, que vous devez vivre finalement. Et c'est pour ça qu'on parle de temps. Parce que ça va prendre du temps dans le fait de trouver la bonne place, de retrouver sa place finalement. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire là? Ça veut vraiment pas quoi. Si ça veut pas, hein. Bon, on a la compassion. On a la compassion ici. Le fait d'être à l'aise avec ses émotions aussi, puisqu'on a l'eau ici quand même. Le fait de relâcher, vous voyez, on relâche le poisson dans l'eau. On relâche ses émotions peut-être. On a l'héritage, hein, ça peut nous parler de famille, hein, ou en tout cas d'un schéma familial qui se répète. Et on a la fuite. Donc à vous de voir. Est-ce que c'est vous qui avez fui? Est-ce que c'est là cette personne-là? Est-ce qu'il y a de la fuite ici? Le fait de ne pas vouloir peut-être affronter les choses. En tout cas, voilà, on a la fin quand même ici. Hein. Et l'héritage, pour moi, c'est littéralement tout ce qui est familial, l'héritage que vous avez familial, etc. Donc, qui vous a peut-être pas permis d'être, comment dire, d'être à l'aise, etc. Peut-être que ça nous parle effectivement d'un membre de la famille avec qui ça va pas. Ça peut nous parler également de transgénérationnel, enfin à vous de voir, hein, ou du passé dans tous les cas. On a la compassion parce que pour moi la compassion c'est mine de rien le fait de pardonner à l'autre finalement, le fait de comprendre que l'autre c'est pas seulement notre père, notre mère, notre sœur, notre ami, ou c'est une âme finalement qui a décidé de s'incarner sur Terre pour jouer ce rôle-là dans votre vie quoi. Donc j'ai l'impression qu'effectivement il y a peut-être une prise de recul et ça, pour moi ça va avec la guérison ici. Hein. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Oh, on a le lâcher-prise. Ok, il faut que vous lâchiez prise, on nous parle d'évidence. Et ça me fait penser justement à la papesse en fait, tout simplement, qui voit au-delà du voile, qui sait en fait, qui sait déjà finalement. Donc là, on vous dit c'est une évidence. C'est une évidence, le lien est peut-être trop rompu justement. Ou alors au contraire, c'est là pour vous apprendre des choses et donc du coup pour vous faire grandir et pour vous faire évoluer, pour vous guérir des choses aussi à l'intérieur de vous. Et là, on vous dit, il faut vraiment que vous lâchiez prise. Et on a la croisée des chemins. Donc, il y a quand même j'ai l'impression que vous arrivez quand même à une période, peut-être, où justement... comment je pourrais expliquer ça? Attendez, je regarde la croisée des chemins, ce qu'on veut nous dire par rapport à ça. J'essaie de le retrouver dans le livre. La croisée des chemins. Cette carte vous indique que vous êtes à un point stratégique de votre chemin de vie. Les décisions ou les actions entreprises maintenant seront primordiales dans le futur. Faites un choix de cœur et écoutez votre intuition, c'est ce qui vous mènera le plus rapidement au bonheur. C'est ce que je voulais dire, voilà. Les décisions et les actions entreprises maintenant seront primordiales dans le futur. Donc, c'est comme si vous aviez les cartes en main un peu, j'ai l'impression. Voilà, tout simplement. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que toute cette histoire-là va vous apprendre le lâcher prise, bien sûr, va vous apprendre aussi à vous fier à votre intuition, j'ai l'impression.
Et je pense qu'à mon avis, comme je vous dis, hein, le choix ne tiendra qu'à vous. Si vous voulez continuer si vous voulez revoir cette personne-là, hein, si c'est une personne de la famille, je comprends que c'est plus compliqué et que vous voulez peut-être potentiellement essayer de guérir tout en le gardant ou la gardant dans votre vie. À vous de voir. Mais j'ai l'impression que même si cette personne revient, c'est comme si elle allait... Comment je pourrais dire ça? C'est comme si elle allait quand même utiliser la ruse, la manigance, la manipulation pour vous avoir, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression que même si elle revient et que vous l'acceptez, parce que vous avez évolué, parce que vous avez guéri, parce que vous voyez l'autre avec bienveillance, eh bien vous allez quand même être déçu, quoi. Vous voyez? Comme s'il n'y avait pas à avoir de changement. On va terminer du coup le tirage avec un message ici. Alors ce message peut concerner aussi un autre domaine de votre vie, hein. C'est vraiment un message bonus, donc on va voir. Prends un risque, trouve un accord, ras-le-bol, disons-le clairement, tu en as marre de cette relation. Tu as envie de tout envoyer balader et de fuir. Cette situation est un mélange de stress et de saturation. Malheureusement, tu as des responsabilités qui te rattachent à cette personne. La fuite n'est pas possible, nous allons partir sur l'option numéro 2. Restructurer tout le bazar. Tu dois poser des limites, communiquer, simplifier, moins théâtral, je te l'accorde, mais plus réalisable. Non, il faut essayer encore. Le numéro c'est le 22 et le signe c'est un cube. Donc à vous de voir, c'est ce que je vous disais, j'ai l'impression qu'il y a quand même une... comment je pourrais dire ça quand même, j'ai l'impression que vous avez quand même des cartes entre vos mains, donc c'est à vous de voir bien sûr ce que vous voulez faire. Est-ce qu'il faut affronter, est-ce qu'il faut fuir, est-ce qu'il faut accepter l'autre, etc. À vous de voir, mais moi j'ai l'impression qu'effectivement il y a encore des déceptions. Cette personne n'a pas encore peut-être compris des choses ou je sais pas. Mais si elle vous a illusionné déjà dans le passé, bah voilà, j'ai l'impression que ça va pas changer pour l'instant. Mais bon, peut-être qu'il faut prendre un risque. Voilà, c'est à vous de voir par rapport à la situation, bien entendu. Eh bien, écoutez les amis, le tirage est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à me faire un petit retour en commentaire sur votre situation. N'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime et à vous abonner parce que beaucoup de gens regardent la vidéo sans être abonnés, les coquins. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. On termine le tirage avec ceux qui ont choisi le 6 de coupe du tarot de la roue de l'année. Chaque fois, j'oublie son nom. Je le mets juste ici. D'abord, je vais voir un petit peu les conseils qu'on a à vous donner par rapport à ce lien qui est rompu. Alors, ça peut être un lien amical, sentimental, familial aussi. J'allais oublier le dernier. Donc, à vous de voir par rapport à votre situation. Pensez bien à ce lien et on va voir un petit peu les conseils qu'on veut vous donner. Oh là, on a la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout c'est clair. Ok, donc il est possible que vous ayez déjà la réponse en vous par rapport à est-ce qu'il va ou est-ce qu'il ou elle va revenir. Vous avez peut-être déjà la réponse en vous. Hop. Et on a la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Ok, alors là j'ai l'impression qu'on vous demande justement de rester lucide, donc de ne pas vous laisser influencer par vos émotions, par rapport à la situation, etc. Non, au contraire, on vous demande peut-être de faire preuve justement de, comment je pourrais dire ça, d'avoir une espèce de clarté, un éclaircissement mental en fait, tout simplement. Et pas un éclaircissement dentaire. Non, là on vous dit vraiment, il est temps d'y voir plus clair en fait. Hein. Et peut-être que vous allez y voir plus clair en vous interrogeant, en allant au plus profond de vous. En vous questionnant, en faisant un petit peu l'ermite finalement, en comprenant ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, en comprenant l'autre individu, etc. Peut-être que ça va vous permettre justement d'y voir plus clair. Peut-être aussi que certaines personnes d'entre vous y voient plus clair maintenant dans leur vie, maintenant que cette personne-là est plus là. Voilà, c'est possible aussi qu'on vous parle de ça. Ou d'attendre tout simplement, d'ailleurs d'y voir plus clair avant peut-être de penser au fait que cette personne-là va revenir ou non. Mais en tout cas, on vous dit soyez lucide. Ne vous laissez pas influencer. La lucidité, c'est aussi ça, c'est ne pas se laisser influencer par l'autre, de ne pas se laisser manipuler, de ne pas faire en sorte de laisser vos lunettes à quelqu'un d'autre alors vous êtes myope. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas à l'autre de vous dire quand est-ce que vous devez être lucide ou pas, c'est à vous d'être lucide tout le temps. Vous voyez ? Donc il y a un peu ce côté-là aussi, j'ai l'impression. Il est là le tarot, je suis bête. Alors, quels sont vos ressentis par rapport à cette situation, par rapport à ce lien qui est coupé ? On vous demande d'être lucide. Non mais... justement, on a le 6 de coupe.
Alors là, si j'avais voulu la faire, vous avez bien vu, hein, j'ai bien mélangé quand même. Hein. Ok. Donc, ici, on a le 6 de coupe. Bon, bah, le 6 de coupe, c'est la nostalgie. Donc, j'ai l'impression que par rapport à ce lien, effectivement, vous êtes nostalgique. Il se peut effectivement que vous ayez du mal, peut-être, à aller au-delà, en fait, à accepter la situation. Ça peut même nous parler de vulnérabilité, hein, d'un moment un petit peu de faiblesse, où vous repensez un petit peu à l'autre, où vous vous souvenez du bon temps. Vous voyez, il y a un peu ce côté nostalgique du passé, ah, c'était mieux avant, ah, mais j'aurais aimé, je sais pas, faire les choses différemment aussi peut-être. Hein. Il peut y avoir un peu des remords, des regrets aussi. Hein. En tout cas, vous, c'est full émotion. Hein. Full émotion puisqu'on a le 6 de coupe et du coup le 3 de coupe. Le 3 de coupe, lui, qui nous parle justement d'un... Alors lui, c'est un heureux événement, c'est la joie justement, c'est la célébration. C'est aussi comment je pourrais dire, ça peut aussi signifier l'amitié. Hein. Ici, on voit 3 filles qui sont amies et qui célèbrent la naissance d'un événement. Donc ici, ça peut vraiment être en lien avec une amitié. Justement, le fait de se montrer nostalgique d'une époque, ou en tout cas d'une époque avec une personne où vous étiez comme cul et chemise, quoi. Il y a un peu ce côté-là. Ce côté purée, mais j'étais tellement insouciante à cette période. Ça peut nous parler aussi d'une période où vous étiez enfant et donc du coup vous ne voyez pas en fait les défauts de vos parents par exemple, les traumas, les choses que vos parents faisaient et qui n'étaient pas bien, etc. Et ben il est possible effectivement que vous êtes totalement dans un ressenti de nostalgie de cette époque-là. Vous avez envie de retourner un peu à cette période où bah, tout était doux, tout était sans prise de tête, puisque vous ne compreniez pas à cette période qui était votre mère, qui était votre père, qui étaient vos proches, etc. Et donc, il y avait une certaine innocence et insouciance. Ou alors, comme je vous dis, une amitié ici, voilà. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment globalement ça. Être nostalgique de moments de joie que vous partagez ensemble. J'ai plus l'impression que c'est ça finalement. Comme si c'était pas seulement qu'une mère, qu'un père, qu'une amie, c'était aussi genre un, pas votre double, mais il y avait ce côté un petit peu, c'était votre quotidien peut-être. Hein. Il y avait aussi peut-être un côté d'habitude finalement lié à cette personne-là. Vous avez passé vraiment des bons moments avec cette personne-là. On le voit, hein. C'est cette nostalgie-là qui vous emporte. Hein. Quels sont ses ressentis à elle, cette personne? On va voir un petit peu ce qu'elle ressent. Vous, en tout cas, c'est full émotivité là. C'est full émotivité. On se rappelle un petit peu de la joie qu'on avait d'être avec cette personne-là, du moment où, je sais pas, où vous étiez à la fac. Enfin, voilà, il y a un peu des souvenirs comme ça, peut-être qui remontent, et du coup, ça vous rend totalement nostalgique, quoi. Allez, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Waouh. Ok. On a le cavalier d'épée, quoi. Qu'est-ce qu'elle ressent? Et on a le pendu. Génial. Donc, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il nous parle justement de courage, mais il nous parle aussi d'affronter les choses. Vous voyez, il y a vraiment le côté... vous le voyez déjà sa tête. Hein. Vous le voyez, là, il est prêt à affronter. Quoi. Il est dans l'affrontement. Il est dans l'audace. Il est dans le combat. Quoi. Vous voyez? Donc, normalement, il y a un côté normalement courageux hein, dans le cavalier d'épée. C'est-à-dire, c'est vraiment... il a des capacités, il a du courage. Du coup, il va combattre comme un courageux combattant, etc. Mais bon, ça peut donner l'impression que l'autre est plutôt justement dans le côté, comment je pourrais dire ça, froid en fait. Hein. D'ailleurs, on le voit, hein. Ici, il y a de la glace partout. Voilà, ici, il y a de la glace partout. Comme si tout était bloqué, tout était congelé, quoi. Comme s'il y avait une froideur, une distance. Comme si même il était dans un ressenti qui était tranchant, quoi. Le cavalier d'épée, du coup, il n'a pas peur du conflit, il l'affronte. Et du coup, il l'affronte en étant vraiment connecté à son mental. Et donc, ça peut donner des conflits qui sont avec des conversations très aiguisées, quoi, vous voyez. Donc, vous, là où vous êtes en mode « Oh, je regrette l'ancien temps, c'était tellement bien une période, machin », cette personne-là, elle est dans le mode combat, quoi. Elle est en mode « Tout est congelé, je ne ressens plus rien, c'est bloqué. Voilà, je n'arrive pas à voir au-delà de ça. » Comme si elle restait peut-être figée, elle, sur ce qui s'est mal passé. Comme si elle était plus dans la volonté d'être en conflit, hein, de se focaliser sur ce qui ne va pas, alors que vous, c'est vraiment la nostalgie de ce qui allait, quoi. Vous voyez? C'est vraiment, on le voit au niveau des couleurs même, hein. Là, on a un truc hyper édulcoré, enfin coloré, etc.
Alors que là, on a un truc très froid, quoi. Très froid. On a le pendu qui nous montre un blocage et en même temps, le pendu, c'est assez positif puisqu'il nous montre quand même que dans cette situation, on arrive dans une situation tellement bloquée que du coup, on essaie de changer de vision des choses, on essaie de voir différemment. Donc j'ai l'impression qu'il essaye finalement d'agir différemment que d'être dans le combat, dans le conflit. Vous voyez ce que je veux dire? Comme s'il essayait finalement, et on voit, là il y a une petite fleur qui est en train de pousser, comme si le fait de voir différemment les choses, le fait d'avoir un autre point de vue, de se mettre à la place de l'autre par exemple, on comprend un peu mieux la situation. Et là on voit que ça commence un peu à fleurir, vous voyez? Donc c'est comme si cette personne était vraiment à l'heure actuelle en train justement de se rendre compte du pourquoi peut-être vous avez agi comme ça, ou pourquoi ça s'est terminé, ou pourquoi vous avez fait ci, fait ça. Vous voyez ce que je veux dire? Comme s'il se mettait enfin à votre place, quoi. Ou comme s'il essayait de voir un petit peu dans l'autre sens, dans l'autre point de vue, quoi. On va voir maintenant, du coup, qu'est-ce qui a fait que ce lien s'est rompu, quoi. Allez, qu'est-ce qui a fait que ce lien s'est rompu? Alors, on a ici la 7 de denier. Et on a ici la princesse de coupe. Alors, la 7 de denier, elle nous parle à la base de patience. Voilà. Donc, justement, ce qui a pu vous séparer, c'était justement de l'impatience, que ce soit de votre part ou de la part de la personne en face. Il y a vraiment peut-être des obstacles, justement, des choses qui se sont passées, qui n'étaient pas faciles et qui ont mis à l'épreuve votre patience. Donc, à vous de voir par rapport à votre situation, mais en tout cas, l'impatience peut être une problématique ici dans votre relation. Comment je pourrais dire ça? Alors, il peut aussi y avoir eu l'impression que une personne se donnait plus que l'autre, par exemple. Ou que les efforts mis dans, ou les sacrifices et les compromis mis dans la relation n'étaient pas perçus comme l'autre, n'étaient pas récompensés par l'autre. Voilà, tout simplement. Donc il peut y avoir effectivement ça. Épreuve de patience, plus tout simplement le fait que l'autre ne reconnaissait pas vos efforts à votre juste valeur ou inversement. Voilà. Comme si vous ne pouviez pas attendre ou que l'autre ne pouvait pas attendre. Aussi ça aussi. Et ensuite, du coup, on a la princesse de coupe. Alors la princesse de coupe, c'est une personne du coup qui est très dans les émotions, qui est très romantique, qui est très fleur bleue, qui rêve, qui est délicate, qui est empathique, qui est bienveillante. Enfin voilà, la princesse de coupe, elle est très comme ça, quoi. Alors du coup, ça peut donner un petit air justement, comment je pourrais dire, un peu cucu, j'ai envie de dire. Voilà, il peut y avoir un peu ce côté-là. Donc peut-être que c'était pas du tout lui ou elle son truc, et du coup ça a pas trop marché parce que cette personne-là est peut-être plus justement, et un blocage plus avec ses émotions, elle est plus dans le mental, la logique, les faits, donc du coup ça coince avec vous qui êtes beaucoup dans l'émotionnel. Donc il peut y avoir un peu ce côté-là. Vous n'aviez pas peut-être le côté romantique que vous cherchiez. Ou alors il y a vraiment eu un gros problème au niveau émotionnel, globalement, au niveau peut-être même familial ou amical, gros problème émotionnel ici. De l'impatience, ça peut être dû justement à de la jalousie, à peut-être aussi de ne pas faire autant d'efforts que l'autre, etc. Comme s'il y avait un déséquilibre finalement. Globalement, ça peut être ça. Ok, maintenant on va voir du coup la réponse à la question. Est-ce qu'il va y avoir un retour? Va-t-il y avoir un retour? Va-t-il ou elle revenir? On a la 3 de bâton. On a la roue de la fortune. La grande prêtresse. Oh, et la force. Bon, là, on n'a pas de réponse claire et nette. Je ne peux pas vous dire oui, il va revenir, ou elle va revenir, ou non, il ne va pas revenir, ou elle va revenir. Pour moi, il y a plus de complexité dans tout ça. Déjà, on va commencer par le 3 de bâton.
Le 3 de bâton, ça nous donne quand même des bonnes perspectives, hein. Là, on a vraiment le fait comment dire, d'avoir, du coup, justement, de se montrer patient, en fait, hein. Là où, au contraire, finalement, il y avait peut-être une impatience face à des projets, peut-être, ou à des choses comme ça. Et bien là, justement, la 3 de bâton, c'est vraiment le fait de s'asseoir, d'observer, de se mettre un petit peu en pause, donc de patienter finalement une fois que, enfin, pour voir les étoiles, vous voyez ce que je veux dire? Et il faut beaucoup de patience pour voir les étoiles filantes. Donc il y a vraiment ce côté-là d'attente et de patience. Donc pour moi, il y a une attente par rapport à ça. J'ai l'impression que vous attendez qu'il ou qu'elle revienne, ça c'est sûr. Hein, vous de toute façon, vous êtes tellement dans l'émotionnel que vous êtes en mode j'attends, j'essaie de voir un petit peu ce qui va se passer. On a la roue de la fortune qui nous parle de changement. Les choses vont changer. Il va y avoir un changement quelque part ici. Peut-être que le changement va venir de la personne en face, mais peut-être que ceci, ça sera de vous. Mais en tout cas, on voit une évolution. On voit peut-être même le destin qui va s'y mêler, qui va se mêler un peu de tout ça. Ensuite, on a la grande prêtresse, qui nous parle justement ici de connaissance, de mystère, de clairvoyance aussi, mine de rien. Donc, il y a vraiment un côté aussi peut-être même d'intuition. Comme si les choses allaient se passer avec intuition, comment je pourrais dire ça, peut-être même que la situation va vous apprendre des choses. La grande prêtresse, elle se base sur ses expériences pour ne pas reproduire ses erreurs et pour apprendre. Alors que le pape, lui, va se baser sur ce qu'il lit dans les bouquins. Vous voyez, il va lire la Bible et il va pouvoir donner des conseils par rapport à ça, par exemple. Alors que la grande prêtresse, elle se fie à son intuition et à son expérience. Donc j'ai l'impression qu'il y a un apprentissage. Le temps que vous allez passer finalement loin de l'autre va peut-être justement permettre une belle évolution. Et on nous parle de force, comme si le fait que, comme si, il va falloir se montrer fort, et comme si vous alliez aller avoir, comment je pourrais dire ça, il va falloir se montrer courageux, quoi, vous voyez, pour peut-être affronter les choses, pour peut-être prendre sa part de responsabilité, etc. Moi ici, bon, clairement, je vois plus quand même du oui que du non. Parce que je vois une évolution, je vois de la patience, comme si vous étiez encore dans l'attente, dans tous les cas, de ces personnes-là. Et je pense que vous avez peut-être une intuition, et c'est pour ça qu'on vous dit que la réponse est déjà en vous, comme si vous aviez déjà l'intuition. Et peut-être que c'est vous qui devez aller voir cette personne-là. Vous montrer justement courageux, et justement y aller, quoi. Et dans tous les cas, même si cette personne-là revient, la force nous montre justement à quel point avoir se montrer fort pour ne pas retomber dans des travers, pour ne pas justement laisser ses pulsions, prendre le contrôle de la situation, tout simplement. On va voir maintenant avec l'oracle ici, qui est juste là, ce qu'on veut vous dire par rapport à la relation. On a quand même du positif, hein. Ok, on a l'union, bah voilà. Donc la réponse est déjà en vous. Ah, on a la tromperie quand même, hein. C'est peut-être ça justement qui a fait que aussi, hein. Et on a ici les discussions. Alors, la tromperie ne veut pas dire que la personne vous a trompé, mais la tromperie, vous a trompé d'un point de vue, sentimental, hein. Là, ça peut parler d'amical, etc. Ça peut nous parler justement, comme je vous dis, de jalousie, de possessivité. Ça peut nous parler aussi peut-être de se faire tromper, donc qu'on nous ment finalement, qu'on nous cache des choses. Vous voyez? Donc peut-être qu'il y a des choses comme ça à mettre à plat par rapport à ce qui s'est passé. À vous de voir, hein, par rapport à bien sûr votre situation. On nous parle de discussion, c'est ce que je vous dis, j'ai l'impression qu'il va quand même avoir une discussion par rapport à ça. J'ai l'impression que vous êtes des personnes quand même qui êtes totalement liées, et il se peut effectivement que à cause d'impatience, à cause du fait qu'on n'essaie pas de comprendre l'autre, ou parce que justement il y a trop d'émotions en jeu, etc., ou il y en a une ou un qui a du mal à accepter l'émotion de l'autre, etc., et bah du coup ça peut amener à des conflits. Donc là, la tromperie, ça dépend de votre situation, bien entendu. C'est ce que je vous répète encore une fois. On a ensuite ici l'oracle des météores, qui va nous dire quoi? Oula! Allez! Qu'est-ce que vous voulez me dire?
On a les connaissances encore, hein. Enfin, la conscience, pardon. La conscience, pardon. N'importe quoi. La conscience. Mais il y a ce truc un petit peu lié justement à la spiritualité. Je vais lire la carte. Allez, on va lire la carte, ça sera plus simple. Parfois, c'est tellement mieux écrit que ce que moi je dis. Voilà, voilà. C'est même pas parfois, c'est très souvent même. Alors, est-ce qu'il est quelque part par ici? Non. Donc, ça va être dans cette deuxième partie. Hop, hop, hop. Là, on l'a. Si vous avez tiré cette carte, votre oracle vous conseille de porter une Meteor Consciousness. Ce soin vous permet de conscientiser les racines d'un blocage dont vous ne parvenez pas à vous extraire. Oh, ok. Donc bon, c'est pas plus clair que ce que je disais finalement, mais ici on vous dit finalement de trouver, finalement de conscientiser, de ramener à la conscience un blocage. Il y a eu un blocage dans la relation ici, et je pense qu'il faut, il y a un truc de subconscient ici qui doit jouer, et donc il faut que vous arriviez à faire remonter ça, tout simplement. Oula. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Est-ce que c'est un schéma familial, par exemple? Voilà, on a l'amour durable. Hein. C'est comme si votre amour a été plus forte que tout, quoi. Même si la personne en face, elle est plus en mode encore un peu à renfrogner, tu vois, vous voyez, un peu plus à avoir du mal à passer à autre chose. Bah, mine de rien, l'amour que vous avez l'un pour l'autre, il est tellement fort que va falloir juste prendre du temps et c'est tout, quoi. Et bien sûr, à mettre en place des changements, savoir se gérer au niveau des émotions, etc. Mais clairement, bon, ça veut tout dire. Qu'est-ce qu'on veut dire d'autre là? Mais c'est dingue, il y a toujours cette carte-là qui va ressortir. L'angoisse et les peurs, là. Vous avez vraiment peur de perdre cette personne, je pense. Vous avez vraiment peur que ce soit définitif. Ça ne veut vraiment pas. Ah, et on a l'apaisement des émotions. Bah, vous voyez? Ouais, pour moi, bon, là, clairement, ça signale un oui quand même, hein, les amis. Hein. Ok, on va prendre maintenant le dernier message. Alors, je le précise, c'est un message un peu bonus, donc peut-être que ça peut concerner un autre domaine de votre vie. On va voir. Tu as toutes les cartes en main. Waouh! Le message du loup. Pourquoi autant d'agressivité? J'ai la sensation que tu te sens en danger. Ton esprit ne voit que le négatif et se sent attaqué à la moindre interaction. Résultat, tu t'isoles de plus en plus du monde extérieur par peur. Cette situation n'est pas tenable. Comment peux-tu t'épanouir dans ce climat? Pour sortir de cette situation, tu peux commencer par prendre du recul sur les situations ou relations qui attaquent ton estime de toi. Le loup t'encourage également à trouver ta nouvelle meute, des personnes ayant les mêmes aspirations et expériences que toi, avec qui tu pourras partager en confiance. Courage. Non, ce n'est pas tenable et le numéro c'est 75 et le signe c'est le loup. Moi, ce que je vois ici dans le message du loup, c'est surtout le côté peut-être dépendance affective. Là où on voit, vous êtes complètement nostalgique, etc. Peut-être qu'il y a de la dépendance par rapport à ça, mais en tout cas, il y a vraiment ce côté nostalgique et négatif en fait. Et là, on vous dit, bah, non, il est temps de changer les choses, il est temps justement de mettre une nouvelle énergie par rapport à ça, de ne plus être dans ce ressenti de nostalgie, de passé, et il est temps de décrire finalement votre présent pour votre futur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, j'ai l'impression un peu qu'on est en train de vous dire ça. Écoutez les amis, le tirage est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le me dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime, s'il vous plaît, et à vous abonner pour me soutenir, parce que ça me fait un gros soutien. Donc merci beaucoup. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage.